Eh bien, bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Donc on est sur Subnautica, sur PC, les amis. Alors, donc je crois que c'est la première fois que je vais faire ça sur ma chaîne. Je vais vous montrer comment se rendre dans le Lost Driver. Je ne vais pas dire facilement, hein. Mais voilà, donc je vais vous montrer comment y aller et ensuite aller dans la Lavazone. Donc moi, il faut savoir que j'ai terminé le mode histoire en 2 jours, 2 heures et 22 minutes. Voilà, donc ça, je l'ai terminé entièrement. Enfin, il y a des trucs que j'ai pas fait, mais voilà. Donc moi, j'ai terminé hier soir, d'ailleurs. J'ai été dans la Lavazone hier soir. J'ai été rencontrer l'empereur Léviathan. Voilà. Donc en fait, alors pourquoi je l'ai terminé en si peu de temps? C'est parce que je connaissais le jeu. Parce qu'il faut savoir que moi sur PS4, Subnautica, je l'ai platiné, hein, j'avais tout fait. Donc là, il y a peut-être un module qui me manque, donc il me manque quoi, le radar du Cyclope, mais c'est tout. Voilà, donc j'en ai pas eu besoin du radar parce que j'ai réussi à aller quand même dans la lava zone. Alors donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller dans le Lost Driver, comment aller dans la lava zone et les pièges à éviter. Voilà, donc tout simplement. Donc les amis, on se retrouve sur le jeu. Je vous dis à tout de suite, les amis. À tout de suite. Voilà, c'est bon les amis, nous sommes dans le jeu. Alors, je suis dans mon prône. Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu comment évoluer sur le jeu et tout. Voilà. Donc, alors, ici, je suis sur ma base principale. Ah, voilà. Donc, la première base que j'ai construite quand je suis arrivé sur le jeu. Alors, donc, je vais vous montrer aussi où trouver les ressources les ressources très importantes, les amis. Je ne vous parle pas des ressources banales, hein, les ressources qu'on trouve partout en surface. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler des ressources qu'il va nous falloir pour pouvoir construire le module du prône et du cyclope. Voilà, tout simplement. Alors, on y va déjà. Alors, donc, il faut savoir qu'il y a 3 ressources très importantes. Donc, il y a le soufre cristallin. Alors, le soufre cristallin, cette ressource, on peut la trouver uniquement dans le Lost River. On peut la trouver que là-bas. Donc ça va être indispensable pour faire les modules pour la profondeur. Ensuite, on a le minerai de nickel, pareil, qu'on peut trouver uniquement dans le Lost River. Ensuite, on a le distène. Alors, le distène, c'est une ressource qu'on peut trouver uniquement dans la lavazone. Voilà. Donc, si vous voulez obtenir cette ressource, vous serez obligé d'aller dans la lavazone. Donc aujourd'hui, nous, on va faire le parcours en prône, les amis. Je vais vous montrer comment y aller dans la lavazone. Donc voilà. Donc ça, c'est les 3 ressources importantes aussi. Voilà. Aussi, il y a d'autres ressources. Donc on a le... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. On a aussi... Alors, on a le... Celui-ci. Donc l'huile de thym qu'on peut trouver à l'entrée quand on va dans l'autre driver. Donc l'huile de thym va nous servir à fabriquer la combinaison renforcée, donc les fibres synthétiques. Donc ça va nous servir à fabriquer la combinaison. Attendez, je vais essayer de vous la trouver, les amis. Voilà, donc, alors l'huile de thym va nous servir à fabriquer. Attendez, je vais essayer de vous la trouver. Donc, fabriquer cette combinaison là pour faire la fibre synthétique. Donc c'est la combinaison renforcée. C'est-à-dire qu'elle vous protège plus que la combinaison normale, tout simplement. Ensuite, on va avoir besoin aussi de... Attendez, je vais essayer de le retrouver. Je ne sais pas si je l'avais scanné. Donc ça, oui, alors, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé le jeu hier soir. Donc là, j'ai fabriqué l'enzyme hier soir, l'enzyme d'éclosion. Voilà, parce que pour faire éclore les deux, voilà, tout simplement. Voilà, donc je vous expliquerai ça, tout ça après le jeu. Alors ensuite, je crois qu'on en est... Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer directement, quoi que je l'ai fait pousser dans ma base. Alors, attendez, là-bas. Ah, donc, ça va être une vidéo qui va être assez longue, les amis, voilà, parce que je voudrais vraiment tout vous expliquer. Alors, donc, ici, comme vous pouvez voir, j'ai planté de l'huile de thym, hein, très important. Et ensuite, il va nous falloir ceci, donc le champi abyssal. Voilà, donc ça va nous servir à fabriquer. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. À fabriquer. Attendez, je vais essayer de le retrouver. À fabriquer. Euh, Ceci. Non, pas ceci. Ceci, voilà.
Donc ça va être indispensable pour pouvoir fabriquer ceci. Voilà. En fait, le polyaniline, donc en fait, ça va nous servir à fabriquer, je crois, un module pour le prône. Parce qu'en fait, il faut savoir que le prône, il faut fabriquer deux modules. C'est-à-dire les modules de profondeur, ça c'est très important, les amis. Donc alors, il faut savoir qu'on a différents modules de profondeur. Donc avec le Timoth au début, on commence avec 200 mètres, je crois. Ensuite, pour le deuxième module, pour le Timoth, on a le deuxième module, on va pouvoir descendre à 500 mètres. Et le troisième module qui va nous servir à descendre à 900 mètres. C'est-à-dire que le prône, on pourra descendre qu'à 900 mètres avec. Voilà. Ensuite, pour le prône, déjà, on commence à 900 mètres, c'est-à-dire de base, pour le prône, donc ce véhicule-là, ceci, voilà. Alors, le premier, d'origine, quand on va construire le prône, on va pouvoir descendre qu'à 900 mètres. Avec le deuxième module, on va pouvoir aller à 1300 mètres. Et le deuxième module, 1300 mètres. Et le troisième module à 1700 mètres. Voilà, donc voilà. Ensuite, pour le cyclope, parce qu'il faut savoir que le cyclope, oui. Donc moi, je ne l'ai pas mis ici, le cyclope, il est dans le driver, bien évidemment. Voilà, donc on va faire le parcours en même temps. Voilà, donc alors. Faut savoir que sur Subnautica, il y a énormément de dangers, les amis. Hein. Ça, faut savoir qu'il y a beaucoup de dangers. Alors, donc on a les Léviathans. Les Léviathans. Alors, on a le Léviathan qui est normalement ici. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc celui-ci. Attendez. On va essayer d'aller le voir plus près, les amis. Allez, je vais vous montrer. Attendez. On a ce Léviathan-ci qui est tout à fait inoffensif. Donc ça fait partie des Léviathans. Voilà. Donc un Léviathan qu'on peut explorer, qu'on peut regarder, il est magnifique. Donc ça c'est un des Léviathans les plus gros, hein, bien évidemment. Voilà. Donc on peut s'en approcher, il est tout à fait inoffensif. Voilà. Ensuite on a un deuxième Léviathan qui lui est un peu plus agressif. Donc le Léviathan courant, hein, voilà, donc qui s'appelle, je ne sais même pas les noms des Léviathans. Voilà. Donc celui-ci, hein, voilà. Donc alors, faut que je retourne mon prône par contre, de là-bas. Donc on a un Léviathan qui est à peine plus agressif, donc qu'on trouve en surface. Alors ce Léviathan-là, on peut le trouver soit devant l'Aurora ou derrière l'Aurora et dans les zones mortes. Alors les zones mortes, qu'est-ce que les zones mortes? Comme ça s'appelle, son nom l'intitule bien, c'est des zones mortes, donc c'est-à-dire des zones vides, il n'y a rien, à part des Léviathans, voilà, tout simplement. Donc si vous allez dans les zones mortes de Subnautica, surtout je vous déconseille de y aller, tout simplement parce que il n'y a rien, c'est vide et il y a des Léviathans. Donc vraiment vous déconseille. Ensuite on a le Ghost Léviathan, donc le Ghost Léviathan qu'on peut trouver uniquement dans le Lost River. Donc ce Léviathan là on va pouvoir le trouver uniquement dans le Lost River. Ensuite, on a le Dragon Léviathan. Alors lui, c'est le plus gros et le plus dangereux. Donc on va pouvoir trouver uniquement dans la lava zone. Voilà, tout simplement. Donc c'est un Léviathan, dragon, hein, comme vous l'avez compris. Alors ce Léviathan-là, il faut savoir qu'il envoie des boules de feu et il peut vous croquer. Donc je crois que dans la lava zone, il n'y en a que deux, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est le Léviathan le plus gros et le plus dangereux. Ensuite, on a l'empereur Léviathan. Donc on pourra trouver uniquement dans la base alien qui se trouve dans la Lavaton, tout simplement. Donc il est tout à fait inoffensif, c'est-à-dire qu'il ne vous fera pas de mal. Parce qu'en fait, ce Léviathan-là, en fait, il a été capturé par des aliens. Et en fait, il va juste vous demander votre aide, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est les 4 Léviathans qu'on pourra trouver, les 5 Léviathans qu'on pourra trouver sur Subnautica. Voilà, donc des dangers à éviter. Donc là, nous, les amis, on va se rendre dans, comme je vous ai dit, dans le Lost River et dans la Lava Zone. Donc on va y aller avec le prône. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure. Enfin non, je peux même vous en parler pendant le parcours. Alors, moi, ce que je vous conseille vraiment, les amis, c'est de mettre vos modules à fond, comme moi qui, vous pouvez voir. Hein.
Avec le prône, je peux aller à 1700 mètres. Pareil avec le cyclope. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille de faire les véhicules de profondeur. C'est très très important, les amis. Aussi, alors, quand vous allez aller dans la base alien qui se trouve dans la lava zone, après, je vous promets, ce sera 10 fois plus facile de vous rendre dans la lava zone parce qu'en fait, quand vous allez aller dans la base alien de la lava zone, vous allez tout simplement ouvrir des portails. Donc avec ces portails-là, vous allez pouvoir vous y rendre facilement. Voilà, tout simplement. Mais la première fois, non. La première fois, il va falloir que vous descendiez avec votre prône, avec votre cyclope et votre prône dans la lava zone. Parce que la première fois, vous ne pourrez pas utiliser les portails, tout simplement. Donc il faut au moins y aller une fois avec votre cyclope et votre prône. Donc là, on y va, les amis. Alors, je voulais vous montrer aussi la zone serpent, donc qui se trouve ici, normalement. Donc je vous la montre. Donc ici, on va pouvoir trouver du magnétite. Alors, je vous montre un petit peu donc, à quoi ressemble la zone. Donc moi, je vais y aller avec mon cyclope, mon prône. Donc ici, on a la zone, voilà, qu'on peut voir. Hein. On va essayer d'y aller. Allez, vas-y. Ici, on va pouvoir trouver la ressource qu'on a besoin, c'est-à-dire le magnétite. Donc, il faut faire gaffe aussi, c'est une zone qui est très très dangereuse, les amis. Donc, je vous montre à peu près où elle se situe. Voilà. Donc, ici, voilà, on a des espèces de serpents. Voilà. Alors, le magnétite ressemble à... Je vais essayer de vous en trouver. Je vais essayer de vous en trouver, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, on se sent protégé hein, quand on est dans le prône. Pour moi, le prône, c'est... Alors, attendez, je crois qu'il y en a là-bas du magnétite. Voilà, donc en fait, le magnétite ressemble à ceci. Ça ressemble à ça, en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça, cette matière-là, vous pourrez la trouver uniquement dans cette zone qui est la zone serpent. Moi, je l'appelle la zone serpent parce que voilà, il y a des serpents, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça, on le ramasse. Voilà. Donc le magnétite, très important pour fabriquer vos améliorations. Donc il faut faire gaffe ici aussi parce que c'est une zone qui est très très dangereuse. Hein. Donc on peut les ramasser ici encore, regardez, on en a encore ici. Hein. Donc ça, la ressource qu'on pourra trouver dans ce bloom-là. On ne pourra pas la trouver ailleurs, tout simplement. Donc nous, on va remonter à la surface. Attends, je vais essayer de retrouver où c'est. Donc nous, on va remonter, bien évidemment. Voilà, donc ici, on pourra trouver le magnétite. Très important, voilà. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu, Attends, je vais essayer de remonter. Remonte. Donc c'est vrai, le prône... attends, c'est pas le décap. Non, j'ai pas eu le temps. Pas grave. On redescend, on va remonter, ne vous inquiétez pas. Let's go. Donc j'ai le grappin, mais que je n'utilise pas. C'est vraiment bête. C'est où On est où Allez, let's go. Donc en fait, quand on a le grappin, vous voyez, en bas, on peut recharger la barre du prône. Ça, c'est bien. Le grappin, c'est très très utile. Donc j'attends que ça se recharge, les amis, et on repart. Allez. C'est une blague. Ah non, je suis même pas monté en fait. Si, c'est monté, non, je suis pas monté. Donc on y est, voilà, donc on est revenu à la surface. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la zone où on va pouvoir trouver du magnétite. Voilà. Donc par rapport à la capsule, elle est située. Donc là il y a la capsule, voilà, donc elle est située au, on va dire à peu près nord-nord-est. Donc si vous allez dans ces zones-là, vous trouverez du magnétite. Voilà, tout simplement. Une ressource, donc je vous le montre, hein, voilà. Donc j'arrête de me tromper, je me trompe tout le temps les amis. Donc alors il est où le magnétite? Il est ici. Donc cette matière-là, donc ça va vous servir pour faire des modules très importants. Voilà, donc magnétite. Donc je vous démontrer où on pourra trouver. Donc allez, on va dans la lava zone, on va aller déjà dans le driver, les amis. Donc moi je passe par là. Alors faut savoir que pour aller dans le driver, il y a deux entrées, enfin il y en a plusieurs. Mais par contre, pour aller dans la lava zone, il n'y en a que deux. Je crois qu'il y a que deux passages pour se rendre dans la lava zone, tout simplement. Donc nous, moi, en général, je passe par celui-ci, voilà. Alors, il faut savoir que cette entrée-là, elle est très compliquée.
Alors pourquoi elle est très compliquée avec le cyclope? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits assez étroits, hein, voilà, donc moi je suis passé par là, et j'ai galéré pour descendre avec mon cyclope dans la zone, tout simplement. J'ai beaucoup percuté d'obstacles et tout. Voilà, donc tout simplement. Alors, on va essayer de retrouver l'entrée pour y aller, hein, tout simplement. On est parti. Voilà, donc je crois que c'est ici. Voilà, tout simplement. Donc alors, moi j'utilise cette entrée-là, mais bon, je crois qu'il n'y en a que deux. Donc on y va alors. On y va les amis, voilà. Donc moi je passe par là, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez voir, on a des espèces de vignes là. Voilà, des espèces de vignes ou je sais pas quoi. Ah ben c'est ici qu'on peut trouver l'huile de sang tout simplement. Donc ici on peut trouver l'huile de sang, voilà, je vous montre. Voilà, donc c'est ici qu'on peut trouver l'huile de sang. Voilà, tout simplement. Donc dans cet endroit qui est ici, tout simplement. Donc vous pouvez les ramasser, ça va vous servir pour fabriquer la combinaison renforcée et tout. Voilà. Voilà, on descend encore, on descend, on descend, on descend, on descend, voilà. Donc n'ayez pas peur de descendre, hein, bien évidemment. Donc là, normalement, on va arriver dans le Lost River. Voilà, donc la première étape. Voilà, donc tout simplement, on va rentrer dans le Lost River. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur hein, si vous avez les modules. Par contre, si vous pouvez descendre qu'à 1300 mètres, c'est faisable. Moi ici, j'y suis mis avec le Timoth, hein, les amis. Ici, j'ai réussi à descendre avec le Timoth à 900 mètres. Voilà, donc là, on est dans l'entrée du Lost River. Donc, alors, vous pourrez constater qu'on a un squelette ici. Donc, c'est un squelette d'un Léviathan, je crois. Hein, voilà, donc ici. Donc, très beau, hein, très magnifique. Voilà, donc alors, on va essayer de le voir. Donc, alors, ce que je vous déconseille aussi, les amis, vous voyez cette truc vert là. Donc, évitez de y aller sans le pro là, parce que sinon, vous allez prendre des dégâts inutiles. Donc, je vais vous montrer, juste pour vous montrer, regardez. Voilà, vous avez vu, on prend des dégâts. Donc ne y allez pas si vous n'avez pas de prône, tout simplement. C'est très dangereux, en fait, c'est de l'acide. Voilà, c'est de l'acide en fait. Donc évitez d'y aller sans le prône. Voilà. Donc ici on peut voir qu'on a un squelette, voilà, donc, qui est magnifique. Voilà. Alors, il faut savoir que dans ces zones-là, il faut faire très attention. Parce qu'on peut rencontrer, ça peut qu'on croise des ghosts léviathans. Donc alors, le ghost léviathan, la particularité du ghost léviathan. Ah oui, aussi on peut trouver ça là, regardez, je vais vous montrer. On peut trouver cette ressource là aussi. Donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu toutes les ressources qu'on peut trouver. Moi je vais descendre, voilà. Donc on peut descendre. Tant qu'on n'est pas dans le truc vert, on risque rien, tout simplement. Voilà, on peut aussi récupérer dans le notre driver cette ressource qui est le rubis, très important aussi pour les ressources. Hein, voilà. Donc ça c'est très important. Voilà. Alors, donc ici on a des raies, comme vous pouvez voir, on a des raies célestes, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs. Bah, donc elles sont inoffensives, hein, ne vous inquiétez pas, elles sont tout à fait inoffensives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas agressives du tout. Voilà. Donc nous on va aller, voilà, donc on peut trouver du rubis, hein, voilà, donc qui est très important. Donc je vous remonte la ressource, on peut trouver, donc on peut trouver aussi du rubis dans le Lost River, tout simplement. Donc là, on va continuer, on va aller dans ma base. Oui, alors, faut savoir que sur cette partie-là, les amis, j'ai deux bases. C'est-à-dire que j'ai ma base principale. Et en fait, qu'au lieu de redescendre à chaque fois avec le cyclope ou quoi que ce soit, vous avez vu le Ghost Léviathan, donc faites très attention, hein, les amis. On vient de voir le Ghost Léviathan, regardez, il est là, voilà. Donc ça, c'est le Léviathan qu'il faut éviter, surtout éviter. Voilà. Après, vous pourrez toujours vous défendre avec le bras de grappin. Voilà, donc ça, c'est pas un problème, les amis. Voilà, donc, ah oui, aussi, on peut trouver ceci aussi, là, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer toutes les retours qu'on peut trouver dans Dieu, hein, bien évidemment. Alors, je vais me méfier parce qu'il n'est pas loin. Alors, on peut trouver aussi ça. Le sac gélatineux. Donc ça, c'est pareil, c'est une ressource qu'on peut trouver. Je ne sais pas si on peut en trouver à la surface. Mais moi, en fait, je sais qu'on peut la trouver uniquement dans le Lost River. Voilà, le sac gélatineux, tout simplement. Donc ça, c'est des ressources qu'on va avoir besoin dans notre aventure, tout simplement. Vous avez vu, on entend, regardez, on entend. Il est juste là, vous voyez.
Le Ghost Léviathan. Voilà, tout simplement. C'est plus, alors, si, donc là, je crois que je l'ai pas pris sur moi, mais il faut savoir qu'on a un fusil, le fusil à stat en fait. Alors le fusil à stat qui va nous servir à bloquer temporairement les créatures. Donc, moi je crois que je l'ai débloqué. Je l'ai, mais je crois qu'il est dans mon... Donc ce fusil-là, en fait, il va nous servir à bloquer temporairement les créatures. Pour que vous puissiez les scanner, tout simplement. Regardez ça comme il est beau. Non, il m'a pas vu, hein. Je crois qu'il m'a pas vu. Ah, donc je vais éviter qu'il m'attaque, mais après je pourrai toujours me défendre, hein. Ah, donc ça c'est le Léviathan qu'on pourra rencontrer dans le Lost River. Voilà. Alors, moi, pour moi, je le dis, c'est un petit peu un taureau. Il m'a vu, il m'a vu. Donc il vous croque, mais ne vous inquiétez pas, vous risquez rien. Honnêtement, faire très attention quand même, mais bon. Ne l'affrontez pas si vous n'avez pas le cyclope, hein, pas, le pro. Ne l'affrontez pas parce que voilà. Donc là, il a lâché l'agro, vous voyez. Il m'a fait quand même des dégâts, vous avez vu. Je crois qu'un Léviathan peut vous afficher, je crois, 52 dégâts, je crois. Si on n'est pas avec le prône, hein, bien évidemment. Si on n'est pas avec le prône, je crois qu'il vous inflige 50% de dégâts. Mais bon, vu que le prône, il est assez résistant, donc voilà. Pour moi, c'est le meilleur véhicule du jeu, hein, le prône. Pour moi, c'est vraiment le meilleur véhicule du jeu. Moi, j'adore le prône. En fait, j'utilise que ça. J'utilise que le prône, tout simplement. Donc alors, là, on va arriver à ma base secondaire, les amis. Oui, parce qu'en fait, voilà, je me suis dit qu'il a fait une base secondaire, tout simplement. Parce qu'en fait, alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour me rendre plus facilement dans la lava zone, tout simplement. Donc, les amis, alors, on se retrouve, voilà. Donc, en fait, je m'étais complètement planté de chemin, les amis. Donc, voilà, donc on est revenu, où je voulais aller. Voilà, donc on va essayer de se rendre à l'arbre fantôme. Donc, l'arbre fantôme, c'est un arbre qui est dans le Lost River. Voilà. Donc, alors, ici, on peut trouver pas mal de ressources. On peut trouver du titane, que je vous ai montré. Donc, alors, ce titane-là, on va pouvoir justement le creuser uniquement avec le prône, tout simplement, hein, voilà, je vous montre. Voilà, donc si vous n'avez pas le prône, vous ne pourrez pas creuser la ressource, tout simplement. Voilà, donc alors, là, on va essayer d'aller dans ma base, les amis. Dans ma base secondaire, pour que je la retrouve d'ailleurs. Je crois que c'est par là, hein, je crois que le chemin est ici. Voilà, donc ici, on va pouvoir trouver pas mal de ressources, bien évidemment. Donc, c'est-à-dire, comme le nickel, comme le soufre cristallin. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir trouver ici, les amis, dans le Lost River. Voilà, tout simplement. Alors, donc là, on va essayer de se rendre à ma base secondaire. Donc, au moment qui est par ici, hein, je crois. Voilà, donc, le moment, il faut passer par là-bas. Donc, ici, on peut voir qu'on a un autre squelette aussi. Voilà, donc, je crois que ça doit être un Léviathan. Voilà. Regardez, il est beau, hein, celui-là, vous avez vu? Alors, lui, il a dû mourir, je ne sais pas de quoi. Voilà, donc, je ne sais même pas de quoi il est mort, lui. Donc ici on peut voir voilà, des raies célestes, je crois que ça s'appelle. Je ne sais plus le nom exact, hein, les amis. En tous les cas, elles sont hyper sympas. Voilà. Hop là. Donc voilà. Donc je pourrais utiliser le grappin. Hein. Là, j'y pense jamais, mais je pourrais utiliser le grappin. Donc voilà. Donc alors, on arrive à l'arbre fantôme, les amis. Voilà, donc j'ai essayé de pas trop vous couper le chemin. Donc je vous ai fait une petite élite, tout simplement parce que je me suis trompé de chemin, tout simplement, hein, pour pouvoir me rendre à cet arbre-ci. Donc l'arbre là, il est dans le Lost River. Donc voilà. Donc, alors, si vous voulez vous faire une base pour pouvoir vous rendre dans la lava zone, je vous conseille de venir à l'arbre fantôme. Hein, voilà. Par moi que j'appelle l'arbre fantôme, mais je crois qu'il s'appelle comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais voilà. Donc ici, on a ma base secondaire, voilà, donc qui est ici. Donc j'ai construit pour justement pour pouvoir me rendre plus facilement dans la lava zone. Donc alors hier soir j'ai remonté mon cyclope.
Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, donc je vous montre un petit peu les bases. Donc déjà pour venir dans cet endroit-ci, il va vous falloir le cyclope et le prône, hein, tout simplement. Ça va être indispensable pour descendre dans la lava zone. Donc je vais vous montrer un petit peu comment aussi aménager votre cyclope. Voilà, je vous montre. Alors, moi je l'ai aménagé comme ceci. Ça va être très important. Voilà, donc déjà avoir tous les modules. Hein, voilà, donc je vais vous montrer. Très important aussi. Voilà, donc les modules vous les mettez ici. Voilà. Donc on a alors attends, je vais essayer de vous montrer. On a ces modules-là. Donc le rendement du cyclope. Voilà, donc pour qu'il fasse moins de bruit, hein, tout simplement. On a le bouclier du cyclope. On a aussi le MK3 qui nous permet de descendre à 1700 mètres. On a le leurre. Alors le leurre, à quoi il sert par exemple? Si vous vous faites attaquer par exemple par un léviathan ou quoi que ce soit, vous envoyez un leurre, donc lui tout de suite il va être attiré par le leurre et ça vous empêche, comment? Ça vous permettra de vous enfuir sans vous faire attaquer, tout simplement. Et ici, on a l'extinction d'incendie, c'est-à-dire que si vous vous faites attaquer, il y a une grande chance que votre cyclope prenne feu, voilà, tout simplement, donc juste à l'éteindre, voilà. Donc ici, on a de la nourriture, voilà, donc que j'ai aménagé, hein, voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits bacs comme ça pour vous nourrir, tout simplement. Parce que si vous descendez dans le driver, votre voyage va être très très long, tout simplement, hein, voilà, donc n'hésitez pas à mettre de la nourriture, c'est très important. Moi, je vais me nourrir en même temps avant de descendre dans la lava zone. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de tout vous montrer. C'est un petit tutoriel en fait. Voilà. Comment bien préparer vos véhicules et tout. C'est très important, les amis. Voilà. Donc, moi, je suis nourri. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, faites des placards pour toutes les ressources que vous allez ramener dans du low driver ou de la lava zone. N'hésitez pas à fabriquer des armoires, tout simplement. Des trous de soins aussi très importants, hein, pour pouvoir faire face à la lava zone, tout simplement. Voilà. Ou le low driver, hein, bien évidemment. D'ailleurs, il faut en profiter pour en prendre. Voilà, hop. Alors, ensuite, n'hésitez pas à faire des chargeurs à piles, parce que ça se peut qu'à un moment donné, vous allez être à court de piles. Hein. Donc, n'hésitez pas à en faire. Ah, il faut savoir une chose, moi j'en ai. Donc, aussi le chargeur de grosses piles à capacité, très important, les amis. Voilà. Donc, évitez de recharger si en cas de besoin. Hein. Donc, moi, je vous déconseille de les utiliser. Alors, la simple et bonne raison, c'est parce que quand vous allez recharger vos batteries, ça va tirer systématiquement sur vos batteries du cyclope, tout simplement. Donc, c'est uniquement en cas d'urgence. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de batterie, rechargez-les, mais uniquement en cas d'urgence. Sinon, ça va pomper toutes vos batteries de votre cyclope, tout simplement. Donc voilà, donc uniquement à se servir en cas d'urgence, voilà, tout simplement. Alors ensuite, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire des placards. Ensuite, donc n'hésitez pas à vous faire des bouteilles d'eau. Voilà, un placard où il y a des bouteilles d'eau, ça pourra toujours servir. Donc je vais en reprendre une, moi je vais en prendre, hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc ensuite, voilà, donc du sel pour vous pouvoir vous crafter de la nourriture séchée. Voilà, comme ça au moins asséché, je veux dire. En fait, cette nourriture-là dure plus longtemps, tout simplement. Enfin, elle est infinie, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous procurer du sel, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, il y a des placards, voilà. Ici, n'hésitez pas à capturer des poissons. Par exemple, si, tout simplement, si vous êtes à court de nourriture, n'hésitez pas à vous en faire cuire, tout simplement. Voilà, parce qu'en fait, quand vous allez descendre dans la lava zone, il n'y a aucune nourriture hein, dans la lava zone. Il y a des poissons, mais voilà. Donc alors, l'outil indispensable aussi est le couteau thermique, c'est-à-dire qu'avec le couteau thermique, vous allez pouvoir directement cuire le poisson et le manger directement. Ça, c'est vraiment un couteau qui est indispensable pour la survie, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, vous avez le fabricateur. Donc le fabricateur qui va vous servir à construire beaucoup de choses. Hein, voilà, donc ça c'est indispensable aussi, les amis. N'hésitez pas à le crafter pour le cyclope, tout simplement. Voilà. Ensuite, très indispensable aussi, le
la station de modification. Voilà. Donc pour commencer à préparer vos modules, hein, très important. Donc voilà, pour la combinaison prône, le premier module, il vous faudra du dithène. Hein, voilà, donc très important le dithène pour pouvoir vous faire le MK2, pour pouvoir descendre à 1700 mètres avec le Pro, tout simplement. Ensuite, on a, je crois qu'on ne peut pas fabriquer tous les modules. Donc ici, on a aussi le MK3 qu'on va pouvoir fabriquer pour le Cyclope, très important. Donc vous n'allez pas pouvoir les fabriquer tout de suite parce qu'en fait, il va falloir que vous alliez dans la lava zone, je vous rappelle, pour récupérer le système. Mais par contre, vous pourrez vous faire le MK2. Voilà. Donc vous pourrez toujours descendre dans le low driver, soit avec le prone, soit avec le Timos. Parce que moi j'ai réussi à descendre quand même dans le Timos avec dans le low driver à 900 mètres. Parce que je vous rappelle que le Timos, s'il est amélioré à fond, vous allez pouvoir descendre à 900 mètres. Donc vous pourrez largement descendre dans le low driver avec le Timos pour récupérer le minerai de nickel. Voilà. C'est très important à savoir. Donc n'hésitez pas à vous construire la station de modification pour pouvoir améliorer vos véhicules. Alors, il faut savoir que quand on a fait le jeu, on va dans la base alien qui se trouve dans le Lost Driver pour pouvoir simplement vous trouver déjà les tablettes, tout simplement. Ces deux tablettes-là, parce que celle-là, on la trouve dans la base alien qui se trouve sur l'île. Mais celle-là, par contre, nous allons les trouver dans la base alien qui se trouve dans la lava zone, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va pouvoir trouver, c'est... Attends, je vais essayer de le retrouver. Les piles ioniques. Donc, il faut savoir que dans la base alien de la lava zone, vous allez trouver les piles les plus durables du jeu. Voilà. Donc, les piles ioniques, voilà, tout simplement. Aussi bien pour vos appareils, c'est-à-dire comment, pour l'appareil de réparation ou pour le cyclage aussi, hein, très important, et pour le cyclope ou pour votre Timos ou pour votre pro. Voilà, donc les piles ioniques. Ah, donc les piles les plus résistantes du jeu. Enfin, les plus... enfin, je veux dire, on peut dire qu'elles auront la durée la plus importante du jeu, tout simplement. Donc moi, j'en ai construit deux pour mon spawn, pour mon prône, bien évidemment. Voilà. Donc voilà, donc vous démontrer un petit peu comment améliorer votre cyclope, très important. D'ailleurs, on va éteindre la lumière, ça ne sert à rien. Donc ici aussi, ben, j'ai mis des melons, hein, voilà. Donc important, la nourriture et les trucs d'amélioration. Donc voilà. Donc ensuite, alors attendez, je vais essayer de... Vous voyez, ça fixe pas. Il ne s'affiche pas pour éteindre les lumières, si c'est bon. Donc j'ai rencontré quand même un petit bug sur PC, les amis. Ah, donc j'ai rencontré quand même un petit bug, donc rien de bien méchant. En fait, il y a un moment donné, mon prône, il est resté coincé dans le sol de la base alien de la lava zone. Voilà, c'est un petit bug que j'ai eu quand j'ai fait mon aventure. Alors, pour aller dans la lava zone, donc vous allez derrière là, donc c'est cette entrée qui est en face de moi. On y va les amis, je vais vous montrer comment on se rend dans la lava zone. On tape le petit club, bah oui, bah oui. Manu fait des bêtises. Donc voilà, donc pour moi, pour y aller, le mieux est le Prone, hein, voilà, tout simplement. Parce que le Prone, c'est vraiment un véhicule que j'apprécie énormément dans le jeu. Alors, il faut savoir qu'on a un module aussi, les amis, que je vais vous montrer. En fait, il faut savoir que le Prone, en fait... Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer. Il y a un module qui est très... Ah non, non, arrête. Arrête, descends. Donc, il y a un module qui est très important pour le Prone. Je vais essayer de vous montrer, c'est ici, voilà. Il y a un module qui est très important, parce qu'il faut savoir que les piles, en fait, plus on va aller dans des zones chaudes, plus ça va recharger vos batteries. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un module qui est indispensable pour le pro. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de changer vos batteries. Vous aurez, vos batteries se rechargeront si c'est, enfin, si c'est un, merde. C'est-à-dire tout le temps quand vous serez en zone chaude, hein, tout simplement. Enfin, ça, c'est vraiment un module qui est très indispensable. Oui, désolé, j'ai pas réussi. Si t'es... Enfin, merde.
je laisse tomber, j'oublie. Allez, on y va les amis, donc on va aller dans la lava zone. Oui, j'ai pas réussi à dire le mot que je voulais dire. Si, si, enfin bref, on s'en fout. Voilà, tout simplement. Donc alors, pour descendre dans la lava zone, vous allez devoir contourner ceci. Voilà, donc hop. Donc ici, vous pouvez y aller hein, dans l'eau là, les amis, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas comme l'eau qui est dans l'autre driver. Hein. Vous pouvez y aller, voilà. Donc je vous montre, hein, voilà. Donc vous risquez rien. Elle est moins toxique que l'eau verte que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez y aller. Il n'y a aucun risque là. Il n'y a aucun risque. Donc on peut voir qu'on a du lithium ici à récupérer avec le prône. Donc on a du lithium et ça c'est quoi? De l'or. Donc ça c'est des ressources que vous pourrez obtenir juste avec le prône, tout simplement. Voilà, donc, tout simplement. On va pouvoir creuser uniquement avec le prône. Voilà, tout simplement. Ah, donc j'en ai récupéré deux. Donc c'est pas le but de la vidéo, hein, les amis. C'est pas le but. Alors, pour aller dans la lava zone, vous allez devoir emprunter cet endroit qui est ici. Non, oui, non, oui, non. Donc là, vous allez aller tout droit. Vous allez franchir les cascades qui sont ici. Ah, voilà. Et vous allez descendre toujours tout droit. Tout simplement. Voilà, j'essaye vraiment de... Voilà. Donc ici, on arrive à l'entrée de la lava zone. En fait, c'est une entrée morte. Donc il faut faire gaffe à ces trucs-là. Ça, c'est vraiment de la merde, ces trucs-là. En fait, il faut savoir que ces trucs-là, c'est des téléporteurs, en fait. Ils vous téléportent en dehors de votre véhicule. Et ça, c'est vraiment chiant. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez mourir. Donc là, on arrive dans l'entrée de la lava zone. Voilà, tout simplement. On y est, les amis. Voilà. Alors donc, on va essayer d'aller à la base extraterrestre, tout simplement. On va essayer d'y rendre, d'ailleurs. Voilà, donc, j'essaye de vous montrer un petit peu le parcours pour se rendre dans la lava zone, tout simplement. Et dire que moi, ce jeu-là, je l'avais platiné sur PS4. Et dire que j'avais platiné sur PS4, ce jeu-là. Merde, j'ai loupé. Je n'ai pas assez de portée. Moi, le grappin, c'est vraiment un truc... Ah oui, alors, petite info aussi, il faut vraiment faire attention à cet état de prix-là. Que je vous montre. Ah, ça, là. Alors ça, c'est vraiment... Ça, c'est des sangsues, en fait. Il faut savoir que ces petites créatures-là, elles sont inoffensives, hein, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, elles vont se coller à votre véhicule, c'est-à-dire aussi bien à votre cyclope qu'à votre prône, et elles vont pomper toute l'énergie de vos batteries. Donc faites très attention à ça, les amis. Voilà. Donc ces petites créatures, enfin moi j'appelle ça des sangsues, mais voilà donc ces trucs-là. Voilà, donc en fait ça vous pompe toutes vos batteries. Et ça c'est vraiment sûr. Alors, d'après ce que j'ai entendu, bon, après, moi, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je vais être honnête avec vous. Alors, moi, comme vous savez, bah, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Attendez, est-ce que je peux le faire, le scanner? Donc, moi, je suis plus... en fait, moi, je suis plus malade, en fait, parce que je me suis soigné hier soir. Alors, d'après les rumeurs, hein, d'après ce qu'on dit, il paraît que quand on n'est plus malade, on ne se fait plus attaquer par les créatures. C'est ça que j'y crois pas trop, les autres. Je vais être honnête avec vous parce que moi je suis soigné. Hein. Comme je vous ai dit hier soir, j'ai libéré les bébés Léviathan. Je me suis soigné moi-même. Hein, voilà. En fait, moi, il faut savoir que je suis, ben, j'ai plus la maladie, mais par contre, je me fais toujours attaquer par les créatures. Alors après, est-ce que c'est vrai? J'y crois pas trop. Parce que moi, j'ai plus la maladie, mais je me fais quand même attaquer par les créatures. Voilà. Donc c'est pour ça que j'y crois pas trop. Pas, il y en a qui disent que quand on est soigné, les créatures ne t'attaquent plus. Mais j'y crois pas trop. Franchement, moi hier soir, quand je suis revenu avec mon cyclope, je me suis fait attaquer. Faut pas croire, désolé. Voilà. Alors aussi, bon après vous pouvez toujours y aller. Oui, alors on peut trouver aussi les champignons là, dans la lava zone, ou on peut les trouver dans le Lost River, tout simplement. Alors, c'est ces champignons-là que je vous ai montré dans ma base. Ah, donc on peut les trouver ici aussi.
est dans le driver. Voilà, donc tu as les champis abyssales. Voilà. Donc on peut les trouver dans ce biome aussi ici, tout simplement. Donc on va continuer notre chemin, les amis. On va essayer d'aller... attends, non. Ça prend pas de route, hein. Non, c'est bon. Non. Alors donc on va toujours aller dans... Donc on peut voir qu'on a deux sortes de téléporteurs. Donc celui-là c'est le téléporteur de la lava zone. J'espère qu'il va pas m'emmerder. Laisse-moi tranquille. Bon, apparemment, il m'a pas attaqué, donc c'est déjà bien. Alors là, je vais essayer de me rendre dans la lava zone, les amis. Et les amis. Alors, c'est bon, j'ai trouvé l'entrée. Alors, donc, pour venir à cet endroit, enfin, pour aller dans la base alien qui se trouve dans la lava zone, tout simplement, je vais vous montrer un petit peu. Vous devez descendre des cascades de lave. Voilà, donc ici, il y a un gros trou. Donc vous allez devoir descendre pour pouvoir accéder à la base alien qui se trouve ici. Tout simplement. Je vais essayer de vous montrer. Donc oui, alors, avant que je relance l'enregistrement, les amis, j'ai failli me faire bouffer par le dragon Léviathan. Donc il m'a attrapé mon prône, il a essayé de me bouffer, tant enculé. Donc voilà, donc ça c'est la zone où il y a la base alien. Ah, comme je vous ai dit, il n'y a que deux dragons Léviathan dans la lava zone. Donc il y a celui qu'on a vu en au-dessus et il y a celui qui se trouve ici. Donc ici, il y en a un deuxième normalement. Voilà. Alors, voilà, donc il est là, regardez. Vous voyez? Voilà, donc il est là, juste en face de moi. Est-ce que vous le voyez là? Ah, donc il n'y en a que deux hein, dans la lava zone normalement. Alors donc ce qu'on va faire, nous les amis, on va essayer d'aller tout simplement à la base alien. Tant que le Ghost Léviathan nous bouffe tout simplement. Alors donc, on va essayer d'aller... Alors, donc, il faut savoir une chose les amis, c'est que le prône, si vous allez dans la lave, vous allez prendre des dégâts avec votre prône, donc c'est déconseillé. Donc comme on peut voir, la base alien se trouve en face de moi, mais il y a le Ghost Léviathan qui est là, le dragon. Donc on va descendre ici les amis, donc j'ai essayé de vous montrer comment y accéder tout simplement. Donc alors, pour éviter de marcher dans la lave, donc vous allez aller sur ces plateformes qui se trouvent. Surtout faire attention au dragon Léviathan, hein, bien évidemment. Alors, on va essayer de s'y rendre par ici. Alors, le plus conseillé est de prendre des plateformes qui se trouvent ici. Donc il y a des plateformes au milieu de la lave, donc n'hésitez pas à les utiliser. Ah, donc, voilà, donc surveillez surtout aussi le dragon Léviathan, très important. Voilà, vous empruntez, n'hésitez pas à emprunter ces plateformes, voilà, donc qui se trouvent ici, voilà. Donc ça se peut que vous ayez le dragon Léviathan au cul. Donc voilà, la base alien se trouve ici, la base principale, tout simplement. Donc on descend, voilà. Et une fois arrivé, une fois arrivé ici, ben, vous risquez plus rien. Vous êtes en sécurité, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la base alien principale. C'est-à-dire que c'est celle qui va vous faire terminer le jeu, tout simplement. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à marcher sur sur les trucs que je vous ai montrés. Voilà, donc vous prenez des dégâts, hein, c'est normal, là, ça là. Voilà. Donc faites très attention aussi au dragon Léviathan. Voilà, donc comme je vous ai dit, on n'en a que deux ici. Hein. Voilà. Attendez, je manque un peu. Voilà, donc je vous ai montré comment accéder à la lava zone. Donc je vous ai fait quelques petites ellipses, mais vous inquiétez pas. Je vous ai montré à peu près à l'endroit où il fallait passer. Donc vous descendez au plus bas de la lava zone. Donc il y a une deuxième base alien que je ne vous ai pas montré, mais de toute façon, normalement, vous la trouverez, hein, la base alien. Elle est sur un petit monticule qui est en hauteur, d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, on va rentrer dans la base alien, les amis. Donc avec, donc voilà, donc regardez. Il est magnifique. Hein. Donc je ne l'ai pas scanné encore parce que j'ai pas pris le fusil à stade. Regardez-moi ça comme il est beau ce Léviathan. Il a vu, là, donc c'est comme sur PS4, vous avez vu, il envoie des boules de feu. Très bien, très bien, très bien. Oui, oui, très beau. Regardez, on peut le voir de vraiment près. Vous avez vu comme il est beau?
Vous avez vu comme on l'a vu de près, là, il a mis surtout les boules de feu. Hein. Vous avez vu? Donc ça, c'est le plus dangereux, hein, bien évidemment. Parce qu'en fait, il va essayer de vous croquer, il va essayer de vous bouffer. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure avant que je lance l'enregistrement. Donc c'est pas lui qui a essayé de me bouffer, hein. C'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre dragon Léviathan qui a essayé de m'avaler. Cet enfoiré là. Donc on rentre dans la base alien, voilà. Donc la base principale, hein, bien évidemment. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé hier. Hein. Donc tout est ouvert, tout est... Donc j'ai tout ouvert, hein, bien évidemment. C'est comme j'y suis venu hier, que j'ai fait la fin du jeu hier. Voilà. Donc alors, ici on peut voir qu'on a du cube ionique. Donc qui va être indispensable pour ouvrir les portails et faire les piles ioniques. Donc on peut en creuser, hein, voilà. Il faut savoir que ce cube ionique en fait est infini. Parce qu'en fait, tout simplement parce qu'en fait il se refait à chaque fois. Tout simplement. Voilà, regardez, on a ces petites... Je vais essayer de vous les montrer. Regardez. Donc ici on a de l'oxygène. Ah oui, c'est vrai, c'est pas très... On va profiter pour le scanner. Voilà, donc moi je l'ai terminé 2 fois, hein, ce Nautica. Je l'ai terminé une fois sur PS4 et une fois sur PC. Donc ici, on a tout, tout ce qui est extraterrestre, c'est-à-dire toutes les entités extraterrestres. Donc qu'on a ici. Attends, je vais pas scanner. Le projecteur holographique. Donc voilà, donc ça qui n'avait pas scanné d'ailleurs. Ça tombe bien, on va le faire en même temps. Hop. J'avais pas scanné ces trucs-là. Ah bon, j'ai dû oublier. Voilà. J'ai dû oublier de le faire, simplement. Ah, regardez, c'est quoi? C'est une arme. Ancienne épée de la Terre. D'accord. Donc ici, on est dans la base principale. Alors, pour aller voir l'empereur Léviathan. Merde, je suis bloqué. Non. Voilà, nickel. Donc pour aller dans la base, où il y a l'empereur Léviathan, donc vous devez passer par ici. Alors, on a différentes portes aussi, donc pour l'instant qu'on est dans une vidéo tutoriel, hein, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Ici, on a une salle où il y a un téléporteur. Regardez. J'avais scanné du là. Donc en fait, c'est les araignées qu'on peut trouver sur les îles, mais sauf que ça, c'est des araignées qui ont été créées par les aliens. Voilà, ça s'appelle le robot extraterrestre en fait. Et il m'a vu la saloperie. C'est quoi? Donc ça, c'est en fait des araignées qui ont été créées par les extraterrestres. Alors il faut savoir que quand on va fabriquer... Putain, faut que j'arrête de me tromper. Avec un magnetic box, je me trompe beaucoup les amis. Donc pour fabriquer cette enzyme-là, vous allez aller devoir récupérer différentes plantes, comme vous pouvez voir sur le schéma indiqué ici. Donc c'est de l'enzyme d'éclosion, tout simplement. Donc il va falloir que vous ayez récupérer différentes plantes. Ne vous inquiétez pas, pour ceci vous allez devoir ouvrir différents portails qui vont vous amener à toutes les plantes pour faire l'enzyme d'éclosion, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez dans les biomes du téléporteur et vous trouverez toutes les plantes que vous avez besoin. Voilà. Donc moi je les ai tous ouverts, hein, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait la fin hier. Voilà, donc ça c'est vraiment important pour pouvoir avancer dans l'aventure du jeu. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, vous avez différentes portes, hein, bien évidemment. Donc je crois que ici on a une porte aussi. On va pouvoir voir comment a été créé. En fait, je vous rappelle que tout ça, c'est une structure alien qui a été construite par les aliens, tout simplement. Parce qu'en fait, ils ont essayé de coloniser la planète, tout simplement, pour pouvoir faire des créatures. Tout ce que vous voyez ici, tout ça a été créé par des extraterrestres. Donc vous voyez, en fait, il a recréé du cube ionique, vous voyez. En fait, je vous dis, c'est infini, tout simplement.
Donc moi, je viendrai en récupérer hors vidéo, bien évidemment. Donc je vais me faire beaucoup de piles ioniques aussi. Alors, il y a un endroit que je voulais... Donc ici, il y a un portail aussi, pareil. Il y a un endroit que je voulais vous montrer, les amis. Je ne sais plus si c'est ici ou ailleurs. Non, je crois que c'est ici. Donc ici, on a un endroit où tous les œufs ont été fabriqués. En fait, on a tous les œufs des créatures, en fait. Toutes les créatures qu'on peut voir sur le jeu, bah, tous les œufs, toutes les créatures ont été créées ici. Voilà. Donc, tous les œufs des créatures, tout simplement. Hein, voilà. Donc là, c'est tout ce qui a été créé par les aliens. Voilà. Aussi, on a une autre salle aussi que voilà, je vous montre. Voilà. Donc, bah, vu qu'on est sur une vidéo tutoriel, les amis, bah, j'essaie de vous montrer un petit peu ce qu'on a. Voilà. Donc, ensuite, on va aller voir l'empereur Léviathan, des amis. Alors, pour aller le voir, il faut passer par ici, tout simplement. Soit, alors, il y a deux passages, en fait. Soit, on peut passer par ici, par le bassin, ou alors par le téléporteur qui est en face de moi. Donc, nous, exceptionnellement, on va passer par le bassin. Let's go. Voilà, donc là, on est dans la salle où on va rencontrer l'empereur Léviathan. Donc, qui est en train de mourir, je crois. Voilà, donc on peut le voir, il est là. Regardez-moi ça, le pauvre. Oh. Il est en train de mourir, en fait. C'est pour ça qu'il voulait qu'on fasse éclore tes œufs. Tout simplement pour qu'il puisse... pas que ta génération puisse continuer. Tout simplement. Donc moi, je l'ai fait hier, hein, tout ça, les amis. Regardez, il est en train de mourir, en fait. Voilà, donc regardez. Oh, ici, tous les dinos sont inoffensifs. C'est-à-dire qu'ils ne vous attaquent pas, tout simplement. Vous voyez, donc ça, c'est le dino qu'on peut retrouver dans le biome des champignons. Voilà, regardez. Ils sont totalement inoffensifs, hein, vous voyez. Ils ne vous attaquent pas. Donc alors, ici, c'est ce que je vous disais. Pour la fameuse enzyme, pour faire clore les bébés Léviathan, donc c'est ceci qu'il va nous falloir que je vous remontre. Voilà, pour faire éclore les œufs de Léviathan, tout simplement. Voilà. Donc il va falloir venir ici et poser l'enzyme dans cet appareil qui va vous faire clore les œufs. Voilà. Donc vous pouvez voir, les bébés sont sortis. Hein, voilà. Donc tout simplement. Alors donc nous on va essayer d'aller voir les bébés, tout simplement. On va essayer d'aller voir ça, les amis. Voilà, donc là, maman elle est en train de mourir, hein, tout simplement. Alors je crois que pour aller voir les bébés Léviathan, il faut aller ici. Je crois que c'est ce téléporteur ici. Donc, je crois, oui, il me semble que c'est celui-ci. Donc il va nous faire apparaître dans la base alien qui se trouve à l'extérieur, tout simplement. Donc la base alien qui est sur l'île. Vous savez, sur l'île où on commence au début. Voilà. Donc là on arrive ici, voilà, tout simplement, à la base alien. Voilà. Au moment il y avait des bébés ici l'autre fois quand tu me dis. Les bébés sont partis apparemment. Donc alors, les bébés, leur but en fait, ça va être de soigner la planète de la maladie, tout simplement. Donc voilà, donc en fait, ils vont envoyer des boules comme ceci. Donc moi, je l'ai fait hier. Voilà, donc c'est de l'enzyme 42 concentré. Donc en fait, nous, on va mettre notre main dedans et en fait, on va soigner, tout simplement. Voilà. Donc en fait, ils vont lancer des boules comme ça partout sur la planète, justement pour soigner la bactérie. Justement. Voilà. Donc ça va être le but pour soigner la planète, tout simplement. Bah voilà les amis, je pense que je vous ai montré l'essentiel de la base alien, tout simplement. Donc en fait, on arrive ici, regardez. Ici, on a l'entrée, voilà, donc de la base alien qui se trouve sur l'île, voilà. Donc tout simplement. Voilà, donc je vous montre par rapport à la base alien où se situe le portail, se situe ici, voilà. Voilà, donc en fait, alors, c'est ce que je vous disais les amis, si un jour vous êtes amené à revenir sur la base alien, ne vous embêtez pas à refaire le parcours avec. Donc moi j'ai fait le parcours avec le prône, mais après les téléporteurs sont faciles pour vous rendre dans la lava zone, tout simplement. Vous aurez juste à utiliser les téléporteurs et vous verrez comme ça va vous simplifier la vie, tout simplement. Donc je mange un coup par contre. Voilà, donc je pense que je vous ai fait un bon petit tutoriel.
Voilà, comment on se rend dans le Lost Driver et dans la Lava Dome, tout simplement. Je vais y arriver. Non. Donc là, je vais attendre de régénérer mon truc. Voilà, donc le grappin, c'est vraiment utile, hein, regardez. Hop. Je vais attendre que mon truc se régène. Et on est reparti. Allez, monte, n'est pas. Non. Allez. Attendez, on va redescendre. Ouais, ça va remonter. Donc faire attention aussi, il y a un léviathan aussi ici, les amis. Quand vous arrivez ici, il y a un léviathan, quoi. Yeah. Donc voilà, donc je vais vous montrer où on arrive ici, bah, dans la brasse. Donc j'ai mis mon petit mot Titi. Hein. En fait, il a fallu que je fasse un aller-retour à ma base pour pouvoir aller fabriquer les tablettes et l'enzyme d'éclosion. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je suis revenu avec mon prône, avec mon petit mot Titi. Voilà. Donc je vous montre en fait, voilà, donc j'ai amélioré. Voilà, donc en fait, ce que je voulais vous montrer aussi, les amis, avant qu'on s'arrête là. En fait, c'est ça que je vous disais, en fait, quand le Léviathan vous attrape, vous n'hésitez pas à lui mettre une pète électrique. Donc ça, et il va vous lancer tout de suite. Donc on pouvait voir mon prône parler à 900 mètres avec, parce que j'ai amélioré tous les modules de profondeur, tout simplement. Donc voilà. Allez, donc là, je vais vous montrer, on atterrit. On va repartir avec le prône, voilà. Donc je vous ai montré un petit tutoriel, comment essayer de bien évoluer sur Subnautica, c'est très important les amis. En fait, c'est vrai que je vous ai jamais montré de tutoriel sur ma chaîne, et je me suis dit qu'il a, pourquoi pas le faire aujourd'hui, hein, tout simplement. Donc voilà, donc cette base-là, vous la connaissez, hein, bien évidemment. Vous la connaissez, donc c'est la base principale. Donc la base, on commence au début, voilà, tout simplement. On va essayer de monter côté, puis on s'arrêtera là pour cette petite vidéo, les amis. Voilà, donc moi, en fait, dans ma partie, j'utilise beaucoup le prône. Alors, voilà, donc je voulais vous montrer aussi. Non, je pense pas que c'est utile. Donc, quand vous allez arriver au début du jeu, les amis, vous allez devoir vous rendre à cet endroit ici. Voilà, pour évoluer dans l'histoire. Donc, en fait, moi, il est fini, puisque vu que j'ai été soigné, donc j'ai désactivé le canon, tout simplement. Donc quand vous arrivez dans la base alien pour la première fois, donc vous allez être contaminé, c'est-à-dire que la planète va être en quarantaine, c'est-à-dire que plus aucun vaisseau ne pourra venir sur la planète, tout simplement. Parce que tous les vaisseaux qui vont essayer de rentrer sur cette planète vont se faire détruire par le canon alien. Par le canon alien, tout simplement. Voilà. Donc moi, vu que je suis guéri, j'ai désactivé le canon, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous aurez désactivé le canon, vous allez pouvoir fabriquer la plateforme, justement, pour fabriquer la fusée. La fusée qui va vous permettre de quitter la planète, tout simplement. Donc ceci. Voilà. La planète de lancement du Nocturne. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez quitter la planète avec la fusée, tout simplement. Voilà, donc je pense que je vous ai expliqué pas mal de choses. Donc nous, on va quitter cet endroit, on va essayer de retourner à la surface. Et on s'arrêtera là pour cette petite vidéo, on va dire tutoriel tout simplement, les amis. Hein, voilà. Donc voilà, donc on va redescendre tout en bas parce que l'entrée de cette base alien se situe tout en bas. Bien. Puis voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu. On sait jamais pour les générations à venir, vous savez, les petits jeunes qui se lancent sur le jeu tout simplement et voilà, qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin de conseils tout simplement, hein, voilà. C'est pas, hein. Voilà, donc moi j'ai essayé de vous expliquer un petit peu ici on a le téléporteur, donc c'est pas ici que ça nous intéresse. Moi j'aimerais bien. Non, non, je sais où c'est les amis. Je sais où c'est, vous inquiétez pas. Donc ici on a un truc, alors c'est quoi? Ah oui, c'était une arme extraterrestre, je crois.
Donc ça que j'ai scanné, hein, voilà. Donc en fait, les extraterrestres, ils ont essayé d'inventer beaucoup de technologies en fait, justement pour évoluer sur cette planète. Ils ont créé les créatures, ils ont créé pas mal de choses, des bases et tout. Bah, donc en fait, ils voulaient coloniser la planète en fait. Donc ici, on a un attentat, donc qui fonctionne bien évidemment. Voilà. Donc un ascenseur avec des particules qui vous font monter jusqu'à la surface tout simplement. Voilà. Donc normalement, quand on arrive sur la base alien, il y a de la lumière, hein. Bah, donc c'est éclairé et tout. Mais là, vu que je suis guéri et que j'ai désactivé justement cette base alien, donc il n'y a plus aucun courant qui passe, tout simplement. Donc on va essayer de se rendre à l'entrée, nous. Allez. Ah, pourquoi j'ai des bugs dans la bague? En fait, mon personnage, j'ai ralenti, en fait, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, en fait. Soit ça vient de mon jeu, soit ça vient de la manette. Donc là, on arrive à l'entrée de la base alien. On est obligé de venir au début, parce qu'il faut savoir que sur Subnautica, il n'y a que 2 îles. Donc il y a cette île-là, où il y a la base alien. Je crois qu'elle se situe, attendez, je ne vais pas vous dire de conneries. Se situe sud-sud-ouest, voilà, de la première île. Donc où il y a la base alien, hein, voilà, donc ici. Et la deuxième île, je crois qu'elle se situe nord-nord-est. Donc la deuxième île où vous allez pouvoir récupérer vos schémas, tout simplement. Donc c'est-à-dire les schémas pour fabriquer tout ce que vous avez besoin pour construire votre base, les amis. Voilà. Donc le canon, il est désactivé, comme vous le voyez. Voilà, donc il est désactivé, c'est-à-dire que tous les vaisseaux vont pouvoir venir sur la planète, hein, tout simplement. Donc la planète n'est plus en quarantaine, voilà, tout simplement. Voilà, donc voilà les amis, j'espère que on va dire ce petit tutoriel vous aura aidé, hein, vous aura aidé à évoluer sur le jeu. Hein, voilà. Donc voilà, j'ai pensé que c'était sympa de faire ça sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que bon, j'ai jamais fait de tutoriel. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un. Donc je vous ai montré toutes les ressources à avoir dans le jeu, c'est-à-dire ce qui concerne les ressources principales, les amis, c'est-à-dire le soufre cristallin. Je vous ai montré où le trouver. Donc je vous le rappelle un petit peu, il faut faire un petit récapitulatif. Donc le soufre cristallin, on peut trouver uniquement dans le Lost River, ainsi que le rubis, ainsi que le nickel. Donc ça, c'est les 3 ressources qu'on va pouvoir trouver dans le Lost River. Ensuite, on a le magnétite qu'on peut trouver dans la zone serpent, voilà, comme je vous ai montré en début de vidéo. Voilà. Et ensuite, le dithène qu'on peut trouver uniquement dans la lava zone, tout simplement. Et ensuite, on a d'autres produits, hein. On a l'huile de sang qu'on peut trouver dans l'entrée du Lost River. On a les champignons qui s'appellent les champis, je ne sais plus quoi d'ailleurs, qu'on peut trouver dans le Lost River, tout simplement. Oh, attends, je vais essayer de voir. Et qu'on peut les retrouver. Je ne sais plus, voilà. Donc c'est... Comment il s'appelle les amis? Je ne sais plus. Voilà, c'est ça, en fait, c'est le champi truc là, le champi abyssal. Donc on peut trouver uniquement dans le Lost River, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est toutes les ressources qu'on va avoir besoin pour évoluer dans notre aventure, tout simplement. Et il y a, comme je vous ai montré, les 5 espèces de Léviathan qu'on peut trouver sur Subnautica. Voilà. Donc sur ce, les amis, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Hein, voilà. Donc j'espère, voilà. Donc c'est le premier tutoriel que je fais sur ma chaîne, les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis au revoir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, 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 ciao.